Sénégal, bonjour. Affaire de l'exploitation, de l'exploitation du diamant dans le nord du pays. Bombe à fragmentation ou pétard bouillé. Pour l'instant, Tribune quotidienne veut savoir, histoire de faire savoir qu'après les révélations de Maître Moussa Diop, la montagne va-t-elle accoucher d'une énième souris? Bon, loin des histoires de souricières. Tribune quotidienne l'est, le journal du groupe des médias. En tout cas, de faire retenir 1000 milliards du Covid, le contrat d'armement des 45 milliards, les 6 000 milliards de Petrotim. La liste est loin, voire très loin, pour ne pas dire très loin d'être exhaustive. Bon, les résultats des enquêtes dans les tiroirs, en attente, indique Tribune quotidienne ce matin, l'observateur L'Obs au chapitre des accusations de malversation, d'afficher à sa une ces grosses affaires, jamais au grand, jamais conclues. De quoi s'agit-il exactement? L'Observateur L'Obs en veut pour preuve l'affaire des 94 milliards de Mahmoud Diallo, Hadjibou Soumaré et les 12 millions d'euros de Marine Le Pen, Abdoulaye Sow, et l'accusation de 100 millions de francs CFA. De 100 millions de francs CFA pour les terrains et entre autres accusations de malversation notées ça et là. Explique le journal du groupe Futur Média ce matin. Retenons dans l'Observateur L'Obs ce qu'il y a lieu de retenir à ce sujet. Comprenez le défaut du respect des règles du jeu, la délation, les dénigrements et autres. L'autre affaire qui apparaît tel un pavé dans la barre, pour ne pas dire une bombe à fragmentation aux allures de Tomahawk, voire de missiles Scud. C'est l'affaire des gamins. Et là, l'Observateur L'Obs de révéler la ligne de défense de Maître Moussa Diop devant les enquêteurs de la sûreté urbaine, en attendant que tout soit clair comme de l'eau de roche. Wolf quotidien de révéler à sa une à Lingouignay trop d'affaires pour un candidat. Il est question pour le quotidien du groupe Wolf Fadjri de revenir en long et en large sur les affaires dans lesquelles le nom de Alingouignay a été régulièrement cité. De quoi s'agit-il? De Petrotim, de diamants, sans oublier de la Pologne. Renseigne tout simplement et tout bonnement Wolf quotidien ce matin à la question de savoir s'il s'agit là de cafards, pour ne pas dire de cadavres, dans le placard d'un candidat et pas n'importe lequel. À Lingouignay en l'occurrence. Le Témoin quotidien pour sa part de barrer sa une d'une interrogation. En tout cas, présidentielle 2024, Boun Abdallah Dionne Mambo Yao à Lingui, tombeur d'Abadouba. Retenons une chose d'après le Témoin quotidien, de la même manière que le régime PS n'avait pas survécu aux défections de Djiboka et Moustapha Niasse, de la même manière que le départ de Macky Sall et de Idrissa Seck avait été fatal au pouvoir de Wade, Amadouba réussira-t-il à se faire élire malgré les rébellions de Mohamed Boun Abdallah Dionne, Ali Ngouille et Mambo Yao? Interroge le Témoin quotidien. En attendant, restons avec le journal trentenaire et piloté de main de maître par mon confrère Mamadou Oumar Ndiaye, alias Gramon, qui, au sujet de Pros, comprenez l'apôtre du Bourok, Ousmane Sonko en l'occurrence, semble indiquer que Tei le Tei soubelene Telibi. Bon, jour de vérité pour Ousmane Sonko. C'est ce que retient et fait retenir le Témoin quotidien. D'où l'interrogation du journal, à savoir radiation, réintégration sur les listes électorales. En tout cas, Tribune quotidienne pour sa part, de nous informer que fixé par le tribunal de Dakar aujourd'hui, un autre obstacle attend Sonko devant la Cour suprême. Aussi, Tribune quotidienne de révéler recours à la Cour suprême dans l'affaire Ndiaga Diouf, appel à la barre dans 9 jours francs. Barthélémy Diaz risque de perdre la mairie de Dakar, la capitale. Et l'information capitale à ce sujet est à lire à la une de Besbi le jour. Ce jour, le journal de révéler l'affaire Ndiaga Diouf devant la Cour suprême le 22 décembre. Barthélémy Diaz à l'état civil, Barthélémy Toy Diaz face au feu. Bon, si la Cour ne casse pas, alors là, pas du tout la décision, il sera révoqué. Barthélémy Diaz sera révoqué de ses fonctions de maire et de député, indique Besbi le jour. Le journal d'ajouter ce qu'avait dit Barthélémy Diaz en 2022, à savoir, je ne bougerai pas. Alors là, pas du tout de la mairie ni de l'Assemblée nationale. Bon, tension en vue avec Macky après le pacte du dialogue. Informe Besbi le jour. Ce jour, Réumi quotidien d'afficher à sa une risque de révocation du maire de Dakar. Barth un pied dehors. En tout cas, condamné à 2 ans dont 6 mois ferme dans l'affaire Ndiaga Diouf, le maire de Dakar
devrait perdre son mandat en cas de confirmation de la peine par la Cour suprême, d'après toujours Réumi Quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de renseigner la date de l'audience fixée au 22 décembre, au 22 décembre prochain. Que retenir d'autre? En tout cas, sinon ce que nous livre l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média, en tout cas, de révéler l'affaire Ndiaga Diouf. L'affaire Ndiaga Diouf devant la Cour suprême le 22 décembre. Barthélémy Toye Diaz, alias Bart, un député maire en danger. D'où l'intérêt pour nous de prendre Enquête Quotidienne ce matin. Le journal de révéler à sa une procès Barthélémy Diaz dans la mort de Ndiaga Diouf. Épilogue d'une tragédie. En attendant, passons au quotidien. Le quotidien qui, pour ceux qui relèvent des indemnités, des indemnités aux militaires invalides à la retraite, de révéler Semga. Semga, Mansour Seck décore Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du turpi fait mbote en lisant le quotidien. Dans le journal, c'est Semga Mansour Seck qui dira ce geste aura pour conséquence de remonter le moral des FDS, comprenez, des forces de défense et de sécurité. Dans l'univers des forces de défense et de sécurité, Tribune Quotidien l'est. Le journal du groupe des médias, en tout cas, d'indiquer paiement des indemnités spéciales de 2 à 5 millions de francs CFA. Les militaires invalides, contestent l'annonce de la DIRPA et menace ou le box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre autour de l'actualité de Tribune Quotidienne? Sinon, le journal dans ses colonnes de parler de méga-conférence, de la jeunesse ce vendredi. Ainsi, il conviendrait de retenir que le but de la manœuvre serait inspirer et d'encourager les jeunes à atteindre leur plein potentiel. Bon, le dernier recensement général de la population et de l'habitat 2023, réalisé par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, a montré que la moitié de la population est constituée de jeunes avec un âge médian de 19 ans. Bon, les moins de 35 ans représentent 75% de la population, les jeunes de moins de 15 ans, 39%. C'est pourquoi la plateforme pilotée par Anna Emmanuel Diouf Sarr a initié une méga conférence dédiée à la jeunesse. En attendant, passons à Libération Quotidien ce matin pour terminer. Le journal de parler d'assassinat, du gérant d'une station-service à Touba, histoire de révéler deux pompistes placés en garde à vue au vu de la situation. Mais là, tu donnes de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Tekki jot na pour tout le monde. La coalition Bougane 2024 vous invite à l'investiture de son candidat, le président Bougane Gueye Dany, le samedi 16 décembre à la place de l'Obélisque. La coalition Gëm Sa Bopp et le président Bougane Gueye Dany investiture bi le 16 décembre fille ci place de l'Obélisque. Bougane l'entrepreneur, Bougane le social, Bougane celui qui incarne l'antisystème pour incarner l'espoir des Sénégalais. Ensemble avec le président Bougane Gueye Dany, transformons le Sénégal avec la jeunesse. Tekki jotna, tekki fii ci Sénégal mën na nekk. Bougane Gueye va dévoiler les 24 grands axes prioritaires pour transformer le Sénégal. Ce sera le samedi 16 décembre à la place de l'Obélisque. Ndakaaru ñëpp ñëw, Sénégal ñëpp ñëw. Gëm sa bopp daal di taxaw ñu investir le président Bougane 2024. Vous êtes sympathisant de Gëm Sa Bopp. Venez accompagner le président Bougane sur la route du palais présidentiel. Gëm Sa Bopp avec Bougane 2024. Tekki jotna, yërmande ak liggéey pour Tekki 2024. Ku ci bëgg am bépp information wala rejoindre, c'est le 77 450 70 25 ou le 77 637 29 53. Rendez-vous le 16 décembre lay doon ci place de l'Obélisque. Ndakaaru ñëpp ñëw, Sénégal ñëpp ñëw. Gëm sa bopp daal di taxaw ñu investir le président Bougane 2024. Gëm sa bopp et le président Bougane Gueye Dany investiture bi le 16 décembre fii ci place de l'Obélisque au cœur de Dakar.